Bienvenue ici, dans ce podcast. Un espace, un endroit et un temps que j'ai construit pour toi et pour t'aider à être bien dans ta vie, vraiment bien. Je suis Sophie, docteure en psychologie, experte en santé mentale et émotionnelle. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Je voudrais ici t'emmener vers une destination légère, une destination sincère et une destination qui fait du bien. Je voudrais te parler d'un état émotionnel important qui est la spontanéité. Un état émotionnel qui est parfois oublié et qui pourtant peut apaiser notre quotidien et en tout cas le rendre un peu plus léger. La spontanéité dans notre société, elle est souvent freinée par plein de normes et de codes sociaux qu'on a intégrés. Et l'idée de cet épisode, c'est d'aller avec beaucoup de légèreté dans cette destination. À peu près en 5-6 minutes, je vais t'apprendre tous les bienfaits de la spontanéité et comment faire pour l'installer. Ensemble, on va essayer de comprendre comment on peut offrir un peu de décontraction à nos émotions en passant par la spontanéité. Comment faire plus de place à la spontanéité pour veiller sur mon équilibre émotionnel au quotidien. La spontanéité, c'est le fait d'agir naturellement, sans trop réfléchir. Pourquoi souvent on a du mal à faire de la place à la spontanéité dans notre vie ? Car on nous a répété qu'il fallait réfléchir avant d'agir, ou encore de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. On a donc eu, enfant, peur de faire des bêtises, d'avoir des regrets, de mal faire. On a donc été naturellement tourné vers le mental, plutôt que vers l'agir et vers la spontanéité. C'est pour cette raison que parfois on est un peu dans nos réflexions, et on réfléchit tellement qu'on se bloque dans le mental et on y reste. Et du coup, on est dans un état de rumination, ce qui nous déséquilibre émotionnellement. Mais il est possible d'apprendre à faire plus de place à la spontanéité. Car la spontanéité est un vrai élan de vie. Elle nous permet de vérifier qu'on ajoute un peu de légèreté à notre vie. Et puis, la spontanéité détient un petit secret. Elle nous rapproche de notre sincérité avec nous-mêmes. Car parfois, on rumine tellement qu'on s'éloigne de soi. La spontanéité, c'est s'autoriser à faire une petite chose agréable sans trop y réfléchir. Même un tout petit truc. Je te dis pas de partir au bout du monde sur un coup de tête, mais d'essayer sur des petits coups de tête de trouver des petits moments de spontanéité au quotidien. La spontanéité, on le reproche parfois aussi aux gens ou à une situation. « Oh, ça manque de spontanéité », cette fameuse phrase. Mais c'est normal que ça manque de spontanéité, puisqu'on nous a constamment demandé de réfléchir avant d'agir. Donc tout ça, c'est des automatismes et des croyances limitantes desquelles on apprend doucement à sortir. C'est pour cette raison que nos émotions, des fois, elles sont un peu tout étriquées, et qu'on a du mal à faire de la place à la spontanéité. Pour être un peu mieux dans sa tête, il est donc possible de s'attendre à des choses chouettes, et pas à des choses angoissantes et qui vont mal se passer. Aux fameux scénarios catastrophes ou encore aux pensées autocritiques ou dévalorisantes. En fait, quand on fait plus de place à la spontanéité dans sa vie, on arrête de chercher la version améliorée de soi-même. Tu peux t'améliorer, mais simplement dans un objectif de bien-être et pas de perfection. Quand on apprend à faire plus de place à la spontanéité dans sa vie, on arrête de chercher la version améliorée de soi-même. On apprend simplement à créer une version de soi qui prend soin de soi, et c'est différent. La version améliorée de soi-même, elle vise la performance, et la version qui se sent bien avec soi, elle vise le bien-être. Et la spontanéité, elle arrête justement de tout contrôler. Alors que quand on cherche la version améliorée de soi-même, souvent, on est encore dans le contrôle, parce qu'on veut améliorer et tout contrôler. Et c'est important de faire de la place à la spontanéité au quotidien, puisque la spontanéité nous permet de prendre plus d'initiative, de faire plus facilement des choix. Elle nous offre aussi de la liberté et de la créativité. Et c'est aussi un bon terreau pour développer les relations sociales. La spontanéité permet parfois, alors qu'on n'y pense même pas, de solutionner des situations, parce qu'elle nous reconnecte à l'authenticité. Elle nous reconnecte à ce qui est bon pour nous, à l'optimisme, mais aussi à notre intuition. Ta spontanéité, quand tu la développes, elle va générer une forme de relaxation, de relâchement de la pression que tu te mets parfois dans tes pensées et qui se retentit sur ton corps. Elle va libérer du brouhaha intérieur
et elle va générer et favoriser la joie, l'enthousiasme, l'émerveillement. La spontanéité, elle nous rend aussi plus autonomes, parce que quand on est dans un élan, dans une forme d'entrain de vie, on s'apporte de la légèreté et on facilite nos choix, on arrête de se contraindre. Mentalement, on facilite nos choix, parce que quand on est spontané, on améliore également notre détermination, notre capacité d'action. Cette spontanéité, elle te donne de l'impulsion, de l'élan, et du coup, elle te donne de la confiance pour faire des choix. Et c'est un super ingrédient qui facilite le bonheur. C'est un peu un facilitateur émotionnel si tu veux, un facilitateur qui te met en mouvement. Et pas besoin d'être parfait pour ça. Non, elle te permet simplement de coopérer avec toi. Elle apporte aussi un peu de fantaisie parfois, un peu de folie. Et la spontanéité, elle te reconnecte aussi avec ton enfant intérieur, puisque quand on est enfant, on est spontané. On réfléchit moins, on est moins dans le mental. On arrête donc de brider sa spontanéité pour faire plus de place à l'équilibre émotionnel et on revient à l'essentiel. Cette spontanéité, c'est une vraie clé qui te permet de mieux te connaître, de connaître mieux tes envies, tes désirs et ce qui te fait du bien au quotidien. La spontanéité, c'est vraiment un élan de vie. Donc n'hésite pas au quotidien à décontracter tes pensées, à décontracter tes émotions en faisant plus de place à la spontanéité. Autorise-toi à vivre des choses spontanément. Alors comment tu peux faire ? Fais un tout petit peu chaque jour, quelque chose spontanément. Écoute ton intuition et demande-toi « Ah, ça j'ai envie de le faire ». Et fais-le, tout simplement, passe à l'action. Des petites choses, on ne commence pas avec des grandes choses, mais on essaye de prendre des petites initiatives qui nous font du bien, un peu légères et naturelles. On revient à ce que notre corps, notre intuition en entier nous dit, au fond de nous. Et on passe à l'action. Évidemment, attention à la spontanéité sur les grandes décisions. Je parle de petite spontanéité, de la légèreté. Évidemment que sur les grands choix de vie, il est important de prendre ton temps, de peser le pour et le contre. Mais il paraît aussi que quand on fait de la place à la spontanéité, on s'ouvre parfois à des opportunités assez extraordinaires. Tu peux donc trouver ton équilibre en faisant plus de place à la spontanéité pour déjà apaiser tes pensées et trouver peut-être plus de légèreté et de bonheur au quotidien. La spontanéité te rapproche de l'authenticité, de la sincérité et du bonheur. Donc n'hésite pas à la solliciter un peu plus souvent et à l'installer dans ta balance émotionnelle. Je te remercie pour ton écoute et n'hésite pas à partager cet épisode, ce podcast ou bien la vidéo YouTube si tu écoutes sur YouTube l'épisode autour de toi à une personne qui aurait besoin peut-être d'un peu de légèreté et de spontanéité. Et attention, une petite chose aussi, la spontanéité, elle n'oublie pas qu'on a aussi parfois des moments de moins bien et des états émotionnels un peu moins confortables et moins agréables. Ce n'est pas parce qu'on parle d'émotions agréables et qui sont bénéfiques pour notre santé mentale qu'on fait l'impasse sur les états émotionnels qui parfois nous freinent. L'idée, c'est toujours d'être dans une balance émotionnelle, une forme d'équilibre qu'il faut préserver et surtout qu'il faut équilibrer. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler bientôt autour d'un épisode sur l'équilibre émotionnel. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast Ticket to Happiness, qui est un podcast indépendant. N'hésite pas pour le soutenir à le partager, mais aussi à le liker ou encore le commenter si tu écoutes ce podcast sur iTunes Music. N'hésite pas non plus à te rendre sur ma chaîne YouTube, il y a des méditations et également des relaxations offertes à ta disposition. Je te remercie, tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux si tu le souhaites, il y a toujours une petite phrase sympa pour toi. Je te dis à très bientôt et merci pour ta confiance.